Comment apprendre les tables de multiplication sans les oublier? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, professeur de mathématiques à domicile et en ligne. Si tu veux avoir recours à mes services, tu trouveras un lien, le premier lien, dans la description de cette vidéo. C'est la minute pédagogique. Je réponds à une question d'un élève que j'ai trouvé sur Internet, dans un forum ou des questions qu'on m'a posées directement. Et là, c'est sur un forum que j'ai vu cette question. Et alors, on pourrait s'attendre que l'élève qui pose cette question soit en classe de primaire. Eh ben non, en fait, il est au lycée déjà, il est en classe de seconde. Et il se demande comment apprendre les tables de multiplication parce qu'il n'arrive pas à les retenir. Alors là, ça devient effectivement préjudiciable si tu abordes la première S et encore pire, la terminale S sans connaître les tables de multiplication. Il y a plein de moments où, parce qu'en fait, tu ne vas pas avoir les logiques des nombres, il y a plein de choses que tu ne vas pas repérer. Puis alors, si tu attaques l'arithmétique dans Z sans connaître les tables de multiplication, c'est mort, quoi. Donc, il faut absolument que tu les saches. Au moins les tables, bon, 0, 1, généralement c'est facile, 10, ça va, c'est très facile aussi, mais au moins de 2 à 9, c'est vraiment la base. Bon, de 2 fois 1 à 2 fois 10, et de 9 fois 1 à 9 fois 10, enfin voilà, tu connais quoi, les tables, enfin tu sais théoriquement qu'elles existent. Alors comment tu peux faire pour les apprendre sans les oublier? Tu sais qu'il y a, allez, on va dire donc de 2 à 10, enfin de 2 fois 1 à 2 fois 10, il y a 10 multiplications à connaître. Les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8 et les 9. Ça te fait 80 multiplications à retenir. Tu te prends 3 mois. Dans 3 mois, tu connaîtras toutes tes tables. Et tu apprends une multiplication par jour, une seule. Ça va. Suffit, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes. 2 fois 5, 10, 2 fois 5, 10, 2 fois 5, 10, 2 fois 5, 10, 2 fois 5, 10. Le mieux, évidemment, c'est de faire des calculs à côté. Alors, ce que tu peux faire, c'est essayer de faire un calcul. Tu le fais de tête. Et si tu n'as pas réussi, tu vérifies en l'écrivant. Ou au pire, tu prends une machine à calculer et tu tapes le calcul. Et comme ça, tu peux vérifier. Bon, le fait de faire du calcul mental, ça t'aide aussi à manipuler les tables de multiplication. Mais ce que tu peux faire, c'est ça. Tu apprends une multiplication par jour. Mais tu vas me dire, bah oui, d'accord, mais je risque d'oublier les anciennes, parce que quand j'en serai à 2 fois 7, 14, bah 2 fois 5, c'est quoi déjà? 2 fois 5, c'est, je sais plus. Ah oui, 10, je me rappelle plus, toi, ça sort pas aussitôt. Oui, mais en fait, dès que tu as appris une nouvelle multiplication, il faut aussi réciter l'ancienne, c'est-à-dire la précédente, ou les précédentes. Et plutôt que les réciter dans l'ordre, parce que tu vas me dire, bah, c'est facile, parce que 2 fois 4, ça fait 8, 2 fois 5, c'est 10, parce que c'est 8 plus 2. Donc toi, tu fais l'addition, au lieu d'avoir directement, si je te demande 2 fois 7, il faut que ça sorte 14 aussitôt. 3 fois 8, 24. 5 fois 6, 30. 8 fois 8, 64. Il ne faut pas réfléchir. Bon, comment on fait? Eh bien, pour cela, il faut faire un exercice que les Américains appellent le drill. Le drill, brrr, comme la perceuse. L'idée, c'est que tu demandes à un adulte ou une personne qui sait, qui connaît bien ces tables, de te demander des multiplications que tu as déjà apprises, que tu as déjà revues, pas les autres, seulement celles que tu as déjà revues, et tu lui demandes de te les donner dans le désordre. Moi, quand j'étais gosse et j'étais en école primaire, bah, j'ai passé du temps à apprendre mes tables de multiplication. Hein. C'était pas venu comme ça, le tac là, facile. Non, non, non. Il y en a même une où ma mère s'est vraiment énervée et elle n'en pouvait plus. Et je me suis pris une raclée. Et je me suis mis à pleurer. Et après, elle me dit, alors, 6 fois 7, j'ai fait 42. Eh bien voilà, tu vois, quand t'as pleuré, tu concentres. Bon, il y a mieux comme conseil pédagogique. Alors, non, le mieux, c'est tu demandes à un adulte. Et à table, je me rappelle que ma mère me disait, bon, 3 fois 8, 24, c'est pas assez rapide, allez. Et puis, on mange, quoi. Puis d'un seul coup, 6 fois 5, 30, oui, ça c'est mieux, tac. Toi, tu te posais des questions dans le désordre, et d'en faire plein. Alors tu vas me dire, oh là, c'est prise de tête. Bah oui, mais à un moment donné, il faut bien faire les choses, quoi. Si tu ne te prends pas un peu la tête là-dessus, la prise de tête va être bien pire dans les exercices de maths, d'accord? C'est vraiment la base, quoi. Tout est nombre, en fait, dans les mathématiques. Le calcul, évidemment, mais même la géométrie, enfin, tu peux pas aborder un exercice de première ou de terminale sans les nombres, c'est impossible, quoi. C'est totalement impossible. Enfin, même la géométrie, même les démonstrations, savoir qu'un angle fait pi sur 2 radians, bah toi, tu as un nombre, quoi, c'est pi sur 2. Donc, si pour toi, toi, les tables de multiplication, tu les connais pas, c'est sûr que ça va être très préjudiciable. Donc, ça vaut le coup de se prendre un peu la tête avec ça, mais tu vas voir que c'est un vrai bonheur quand
Au début, tu prends 3 x 9. Alors 3 x 9, je sais plus, 3 x 9, ah oui, c'est 27. Puis un jour, on te dit 3 x 9, 27. Voilà, pof, c'est comme si je te disais, c'est quoi comme couleur? C'est du rose, ça c'est du bleu. Enfin, toi, ça devient automatique. Donc, il faut les répéter, tout simplement. Tous les jours, tu en apprends une nouvelle. 80 multiplications en 3 mois. 3 mois, ça fait 90 jours à peu près. Il faut que les personnes, les adultes, aient la patience de te poser des questions dans le désordre jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur. Et normalement, à moins d'avoir une maladie cérébrale, ou bon, là évidemment, dans ce cas, là, ça dépasse le cadre de la pédagogie mathématique. Mais si tu n'as pas Alzheimer, à ton âge, ce serait dommage. Mais il n'y a aucune raison que tu les saches pas. Si tu as apprécié ce conseil, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Mets-moi un petit mot en commentaire pour me dire si ce conseil t'a plu, ou si tu l'as déjà appliqué, ou si malgré ce conseil tu as encore des difficultés. Je tâcherai de te répondre dans les 24 heures. Et n'oublie pas, ce n'est pas toi le problème, c'est la méthode.